Salut à tous. Aujourd'hui, un écran Yamaha ProLight GE2488HS. Comment est-ce qu'il réagit? Je me raccorde. Nous avons l'image. Non signal, c'est normal. Et il se met en veille. C'est des touches tactiles pour essayer d'aller dans le menu. Ah, là on... Ah, voilà. C'est bon. Nous avons le menu. Je ne sais pas comment je l'ai eu, mais nous l'avons. Il se passe quoi? Ça descend, ça descend. Et le client, il m'a dit que quand il branchait l'écran, il y avait un peu l'image, après il n'y en avait plus, écran noir, enfin voilà, un peu du n'importe quoi. Là, on peut voir que c'est comme si on restait appuyé sur la touche pour descendre vers... Pourquoi j'ai plus de mise en... Bon, il n'arrive pas à faire le... Donc c'est comme si j'étais resté appuyé sur la touche pour descendre. J'appuie dessus, je relâche, rien. Je vais pour monter, rien. J'appuie sur 2, rien. Il n'y a aucune touche qui fonctionne. Donc vous avez compris, il y a la touche pour descendre qui est restée enclenchée. Voilà. Et il n'y a que la touche, quand je reste appuyé, il s'arrête. Quand je reste appuyé sur la touche pour éteindre l'écran. Quand je relâche, ça fait ça. J'arrive même plus à éteindre l'écran. Donc j'ai dit au client, j'ai suggéré, je dis peut-être du liquide qui serait rentré, parce que là il y a une carte avec les boutons dessus, peut-être du liquide. Et là il m'a dit, ah oui, effectivement, il y a un moment, j'avais reçu un peu de liquide, l'écran avait reçu un peu de liquide à cet endroit-là, c'est probablement ça. Donc, le temps de démonter l'écran, et j'arrive en ces temps sombres. Je viens d'enlever cette partie en plastique. Nous avons 3 vis pour enlever le pied. Là, j'ai des traces de liquide. Et c'est encore en état de liquide. Parce que j'arrive à l'enlever. Ok. On va voir sur quoi on va tomber. Je me suis fabriqué cet outil. Ça vient de, vous savez, un ustensile de cuisine pour retourner les crêpes. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est un côté, je l'ai limé pour que ce soit aiguisé, pour que je puisse rentrer et déclipser. Nous y sommes. C'est cette partie-là qui s'enlève. C'était pas la peine d'enlever le pied. Et là déjà, à cet endroit-là, hop, 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 hop. D'accord. Ok. Là, je vois du vert. Oxydation. Là, nous avons le câble que nous allons débrancher gentiment. Nous y sommes. Microscope. Voilà les dégâts. On va nettoyer. Essence F. De l'essence, quoi. Je vais essayer de sortir la carte. Parce qu'il va falloir refaire des soudures là. Et là, avec le plastique, je ne vais pas pouvoir chauffer. A de suite. Lux.
Je crois que nous sommes prêts pour un test. Maintenant, ça monte. Ce qui veut dire que le bouton monter, ça, il fonctionne. Ce qui veut dire que tout à l'heure, il ne fonctionnait pas. Mais bouton pour descendre est toujours enclenché. Je débranche, ça s'arrête. Ce qui veut dire que le problème est toujours là. Microscope. C'est ce bouton-là qui reste coincé. Précisément celui-ci. Or, il a un petit trou ici, là. Un via. Un via qui va de l'autre côté. Là, ce bouton-là aussi, il en a un. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc là, il y a un via. Ouais, ça se voit. Qui va juste là. Là, on a un point de test. Et là, ça rentre dans cette résistance. Ça sort de l'autre côté et ça file tout droit à la puce. On va vérifier cette résistance. Cinq kilos. Cinq kilos. Ce n'est pas un problème de résistance. J'aurais aimé savoir comment vous auriez procédé à ma place. Déjà, nous savons que le bouton arrive directement ici, via ce via, passe à travers cette résistance, rentre dans la puce. Déjà, je vais commencer par dessouder la résistance pour voir si le problème vient du bouton lui-même, parce qu'il resterait enclenché, ou alors le problème viendrait de la puce. Allez, on y va.
Je viens de me raccorder. La carte, je veux dire. Et là, on raccorde l'électricité. Ok. La même chose. Il reste quoi? La puce elle-même, ou alors à sa sortie, il y aurait un souci.
Test final. Alimentation. On est bon. Il a arrêté de sursauter dans tous les... Pourquoi il n'arrive pas à faire la mise en point? Pas grave. Allez, on y retourne. Je monte, je monte, je monte. Je descends. 1, c'est sortir. Et je sors de là. Voilà, c'est terminé pour cette réparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, un bleu, comme ça. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao. Et dites, quand je dis abonnez-vous, je m'adresse à ceux qui ne le sont pas encore. Parce que si tous ceux qui le sont, s'ils se réabonnent, ça veut dire qu'ils se désabonnent en réalité. Et ça, c'est pas bon pour moi. Je vais commencer à perdre des abonnés et je vais être obligé de mettre la clé sous la porte. Et c'est pas top. Ah, c'est juste pour m'expliquer un petit peu. Donc voilà, j'ai testé toutes les résistances, les condensateurs, j'ai testé tous les composants présents sur la carte et j'ai pas trouvé de problème. Et à la fin, il suffisait simplement de dessouder et ressouder la puce afin qu'elle fasse un bon contact de partout. C'était ça le souci. Et le problème a été résolu. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.